Shalom peuple de Dieu, bonsoir et bienvenue à l'étude biblique. Chaque mercredi, Overcomers Ministry Church. Nous sommes très ravis de vous avoir et sans plus tarder, je vais laisser les éminents hommes de Dieu vous saluer. Alors, à mon extrême droite... Oui, shalom peuple de Dieu, pasteur Voilà. Moses vous salue. Amen. Shalom peuple de Dieu, c'est le pasteur Christian, votre serviteur. Shalom, c'est l'apôtre, Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, sans plus tarder, pasteur Christian, tu vas nous conduire dans la prière et nous allons démarrer. Père Saint, merci pour le temps que tu nous accordes. Nous dédions ce temps entre tes mains et nous remettons tous nos bien-aimés qui nous suivent, au Dieu, entre tes mains et que nous puissions être, au Dieu, des instruments valables à tes yeux pour te servir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc voilà, partagez le direct, invitez quelqu'un et puis prenez note. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et nous allons nous faire le plaisir de répondre. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez constater que l'apôtre est de retour. Apôtre est bienvenu. Merci, Bienvenue. merci. Welcome back. Oh. Merci. On sait que tout s'est très bien passé au Oui, niveau par la de... grâce de Dieu. Voilà. Gloire à Ok. Jésus. Amen. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, en tout cas, on a pu constater le retour de l'apôtre. On a été richement bénis. Amen. Et donc, j'aimerais tout de suite avoir un peu vos impressions, mon révérend, par rapport déjà, sans entrer dans les détails, mais déjà comme introduction, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport au message? Non, mais ce qui est bien, nous bénissons Dieu parce que le point que l'apôtre nous a amené, c'est primordial. Amen. La parole et puis la prière. Et c'est ce qui fait que nous puissions être ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Et sans la parole, il n'y a rien. Sans la prière, on n'avance pas, en fait. Amen. Amen. Pasteur Moses? Effectivement, c'est le deux pieds du chrétien C'est ça. dans le spirituel, la parole et la prière. Amen. Dieu ayant créé toutes choses par sa parole, nous aussi, par nos prières, nous amenons à la manifestation des choses invisibles. Amen. Amen. Et donc, comme introduction, comme vous le dites bien, nous sommes inspirés de Actes 6.4, Tout à fait. où l'apôtre, en tout cas, a mis l'accent sur le fait de ne pas seulement prier, Oui. pour ne pas être déséquilibré ou handicapé, Oui. plus de prières sans parole, Parole. ou plus de paroles sans Sans prière. prière. Donc, nous avons parlé de ministère de la parole. Oui. Et maintenant, nous voulons toucher au ministère aussi de la prière. Amen. Donc, apôtre, déjà, comme introduction, qu'est-ce que tu peux dire? Comme on l'a dit, la parole et la prière sont les pieds de l'homme dans le spirituel. Amen. Donc tout homme qui veut avancer, il a besoin de ces deux éléments-là pour avancer. Lorsque un des éléments fait défaut, Oui. ça peut se ressentir sur le terrain. C'est-à-dire que si spirituellement vous n'êtes pas fort dans la parole et fort dans la prière, vous allez connaître une avancée difficile. sur le C'est clair. terrain. Donc il est indispensable pour nous, comme nous l'avons fait au niveau du ministère de la parole, maintenant de revenir sur le ministère de la prière pour élever certaines choses, pour qu'on comprenne afin qu'on puisse travailler avec les deux. Amen. Amen. Le petit accent que je veux mettre justement sur l'introduction en allant à Actes 6.4, c'est le fait que les apôtres même disent nous allons nous appliquer à la prière. Yeah. En anglais, we will give ourselves continually. Est-ce que... Oui, ça veut dire faut d'abord revenir dans le contexte. Ça veut dire que le Saint-Esprit étant venu, la Ouais. puissance de Dieu étant dégagée, Yes. beaucoup de choses se sont passées. Ils ont vu qu'ils ont commencé à être distraits dans les tâches. C'est ça. Alors qu'au début de leur ministère, c'est la parole et la prière Ouais. qui ont permis tout ce mouvement-là. Tout à fait. Et s'étant rappelé de ce que Jésus faisait de façon continuelle, comme on l'avait dit dans Luc 11, verset 1, où ils ont dit à Jésus, Ouais. après que Jésus ait prié, ils sont venus lui dire, enseigne-nous à prier, parce qu'ils ont compris que c'était la prière qui était le secret de réussite sur le terrain de Jésus-Christ, Amen. qui était lui la parole faite chair. Amen. Donc, et s'étant rappelé de ce mystère, ils ont dit, ok, nous allons nous adonner à la prière de façon continuelle, parce Yeah. qu'ils ont compris que c'est la clé. Amen. Et il faut retenir quelque chose. On peut prier pour vous, Ouais. mais on ne peut pas faire votre vie de prière à votre place.
Amen. Ça, c'est très important. Très clair. Ça veut dire que vous pouvez dépendre de la prière de votre pasteur pour un sujet bien particulier. Oui, oui. Mais vous ne pouvez pas dépendre de la prière des hommes de Dieu toute votre vie. Ça, c'est clair. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, on ne parle plus de point de prière, on parle de vie de prière. Parce que ça devient mon style de vie, ce n'est plus juste des sujets de prière. Donc la prière devient indispensable pour tous ceux qui veulent avancer. Et c'est ce que les apôtres ont compris. C'est pour ça qu'ils se sont donnés, parce que c'est une décision personnelle. Vous devez comprendre que décider de prier, ce n'est pas quelque chose qui est facile à faire. Mais si vous voulez avoir une vie de prière, ça commence d'abord par une décision. Et cette décision va vous demander d'être fidèle, continu, pour pouvoir voir les résultats aussi. Ce n'est pas la prière de un jour qui va changer la chose, mais c'est une continuité. J'ai bien aimé la précision que tu as donnée. On ne parle pas de point de prière, mais on parle ici d'une vie de prière. C'est très important. Il y a aussi un point aussi que si un enfant de Dieu ne sait pas faire l'auto-évaluation de sa vie spirituelle ou sa vie chrétienne, il aura du mal à arriver à prendre la décision que les apôtres ont pu prendre, parce qu'ils ont réalisé, ils ont vu, maintenant, c'est ce genre de vie nous allons amener, nous allons aller dans la prière et signer la parole. Oui, tout à fait. Et pour continuer dans ce que vous dites, c'est que le verset aussi qui dit que l'homme devrait prier. En fait, que l'homme est fait même, j'ai envie de dire... Luc 18, verset 1. Voilà, Luc 18, verset 1 qui dit... Luc 18, verset 1 qui dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Amen. Où on disait par là que dans l'homme, ou bien la conception de l'homme est faite de telle sorte qu'il est obligé. Il doit absolument être dans la prière, sinon prier. Ça veut dire que de la manière dont Dieu a conçu l'homme, l'homme n'est pas créé indépendant. Tout à fait. L'homme doit toujours dépendre du spirituel pour pouvoir fonctionner. C'est la pensée de Dieu. C'est pour ça que nous sommes les seules créatures qui ont accès au spirituel et en même temps qui vivent sur la terre. Donc l'homme a été créé pour dépendre de Dieu. Amen. Vous comprenez? Lorsque vous ne dépendez pas de Dieu, vous dépendez forcément d'une autre entité. C'est clair. Voilà. Donc c'est pour cela qu'il dit que l'homme devrait toujours prier. C'est pour ça que vous voyez quand Jésus vient, malgré qu'il est Jésus, tout à fait. Il se donne à la prière. Vous comprenez un peu? Si vous regardez la vie d'un homme mature, d'un chrétien stable, vous allez voir que l'un des caractères, c'est que ce chrétien est un chrétien de prière. Amen. Lorsque vous voyez que la vie d'un enfant de Dieu commence à dégringoler, ça prend cette forme parce qu'il y a un manque de prière. Si vous voulez regarder de façon générale, vous allez voir que lorsque la vie d'un chrétien commence à aller down, c'est simplement parce que sa vie de prière aussi est en train d'aller down. Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière et votre vie va aller down. C'est impossible. C'est très important. Très clair. Alors, pour évoluer dans le message apôtre, parce que déjà, ce que tu es en train de dire est tellement capital, c'est-à-dire que je dis ça parce que tu as mentionné aussi que si c'était juste prier, en fait, tout le monde prie, mais tout le monde ne s'adresse pas à Dieu. Ce détail-là, pour moi, est très, très important. Tu peux revenir sur ça? Ça veut dire que personne n'a accès à Dieu. C'est au moyen du Fils qu'on a accès à Dieu. Tout à fait. Donc, il n'y a que ceux qui sont chrétiens qui ont réellement accès à Dieu. D'autres prient, ils prient d'autres entités spirituelles, mais ce n'est pas forcément Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, il n'y a que les chrétiens qui ont accès. Parce que rappelez-vous que quand l'homme pêche, la Bible dit que le diable réussit à nous faire comprendre que non, si on pêche, on ne va pas mourir. En réalité, on n'avait pas compris que la mort n'était pas un événement physique, un événement, mais c'était une séparation d'avec Dieu. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, au travers du péché, la séparation a été faite entre l'homme et toute l'humanité. Donc, qui que vous soyez, dès que vous naissez, vous n'êtes pas en contact avec Dieu parce que vous êtes né dans le péché. Donc, ce péché-là vous éloigne déjà, mais une séparation entre vous et Dieu. Donc, c'est au moyen de la nouvelle naissance, par le sacrifice de Christ, que vous revenez à cet état initial. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les autres peuvent prier, mais ils n'auront pas forcément accès à Dieu parce que pour avoir accès à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus l'a mentionné, vous priez mal.
prière et de prière. Yeah. C'est-à-dire, si on ne comprend pas certains principes de la prière, nous allons prier religieusement. C'est-à-dire, tout le monde peut prier, mais ce n'est pas tout le monde, comme l'apôtre dit, à avoir l'accès à Dieu. Au fait, c'est ça. Donc, dans la nécessité de prier, justement, tu as touché un verset que j'aimerais encore, c'est dans Luc 24, 27. L'aspect avec les disciples d'Emmaüs, C'est ça. qui parlaient à Jésus, qui ne savaient pas que c'était Jésus. Et Jésus pouvait leur dire, c'est moi Jésus. Mais la tournure prise par Jésus, en disant, il dit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire que c'était pour relever aussi le fait de la parole. Ok. Vous allez voir que tout commence par la parole. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas être un chrétien solide qui prie lorsque vous n'êtes pas solide dans la parole. Voilà. Parce que ce qui vous motive à prier, Oui. ce n'est pas seulement parce que la prière est puissante, mais c'est parce que vous savez qui vous priez. Amen. Et vous savez Amen. pourquoi vous le faites. Vous me suivez un peu. Donc, Jésus les rencontre. Il peut leur dire, écoutez, voilà, Oui. je suis Jésus. Tout à Mais fait. Jésus ne le fait pas. Il repart dans les Écritures pour leur dire que c'est la base. C'est ça. Si vous oubliez la base, vous ne pouvez pas avoir de révélation. Ça, c'est Si clair. vous ne considérez pas le commencement, Ouais. vous ne pouvez pas aller loin. Donc, c'est bon d'avoir une révélation sur le champ, mais si cette révélation n'est pas soutenue Yeah. par la révélation de la parole de Dieu, C'est ça. pas soutenu sur une connaissance de la parole de Dieu, ça devient un problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Ce qu'on dit est très important. Hein, parce Oui. que quand tu as tiré, tu vois, Yeah. et Ça ils aurait étaient en été train de parler de lui. Ça aurait été facile. Voilà, vraiment. je suis. Mais la nécessité d'entrer dans les Écritures Yeah. pour leur faire savoir ou bien pour les emmener à réaliser à qui ils ont affaire. Ouais. Bon, Cela même, tu vois, relève du principal même de notre vie chrétienne. Ça veut dire que le Seigneur veut nous faire découvrir Justement. d'abord la vérité. Parce que lorsque quelqu'un connaît la vérité, il lui sera difficile de retourner. Vous comprenez un peu? Parce que lorsqu'on ne connaît pas quelque chose, comme Paul ne connaissait pas qui Ouais, était appelé oui, à servir oui. Dieu, il servait Dieu à sa manière. ouais. Mais lorsque la lumière a brillé et que la révélation lui fut donnée, il a su quel chemin prendre. Amen. Donc Dieu nous renvoie toujours d'abord à la parole. Ouais. Parce que ayant été séparés de Dieu, Ouais. nous ne connaissons pas la pensée de Dieu nous concernant. Voilà. Nous ne connaissons pas ce que Dieu pense de nous sur Ouais, le moment. ouais. Donc, il est important que Dieu nous révèle cela. Vous comprenez un peu? Parce qu'on est né dans des familles différentes, Oui. on a grandi d'une certaine vie, on a fait un certain nombre de choses où rien ne nous révélait qui nous étions. en fait. Exactement. Yeah. Vous comprenez Yeah, un peu? yeah. C'est pour cela que la Bible dit que c'est l'Esprit qui connaît les Yeah, pensées les choses de Dieu. Et les pensées de Dieu nous sont révélées au moyen Ouais, de de l'Esprit. l'Esprit. Maintenant, pour pouvoir entrer et atteindre ces pensées, il faut qu'on prie. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, Dieu cache ces choses-là et c'est au travers de la connaissance de sa parole, en connaissant Dieu qu'on se découvre nous-mêmes. Est-ce que Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Et maintenant, c'est cette connaissance-là qui nous motive maintenant à demeurer dans la prière. Amen. Parce que quand les apôtres décident de demeurer dans la prière, c'est sur la base des promesses que Dieu leur avait données. Amen. Vous me comprenez un peu? Donc, ce qui fait que beaucoup de chrétiens ont du mal à rester dans la prière, Ouais. c'est parce que justement, il y a un manque de connaissance et de révélation. donc la parole te révèle qui tu es. Et maintenant, au travers de la prière, tu manifestes ce que tu as découvert dans la parole. Yeah. C'est pour ça que vous allez voir, les disciples d'Emmaüs ont dit, est-ce que nos cœurs n'étaient pas, brûlaient pas lorsqu'ils nous parlaient? Ça veut dire que quand Jésus parlait, leur esprit a reconnu un certain nombre de choses. Yeah. Vous comprenez un Yes. peu? Donc il y a une connexion entre leur esprit et la pensée de Dieu. Vous Tout à suivez un fait. peu? Et c'est ce qui crée cette flamme-là qui nous motive à aller dans la prière. Justement. Et oui. Si, allez. Et on pouvait voir justement qu'ils ont rebroussé chemin. Ils sont allés maintenant prier avec prier. les... Oh, yes. Bon, alors, maintenant qu'on a parlé de la nécessité de la prière, la parole qui nous emmène à la prière. Il faut aussi révéler l'importance de la parole. Pourquoi? Parce que la parole
nous révèle la pensée de Dieu. Ça, c'est un. Yeah. C'est-à-dire la pensée générale de Dieu. C'est ça. Ok. Qu'en créant l'homme. Ça nous révèle aussi la pensée de Dieu nous concernant. Est-ce que vous comprenez un peu? Et ça nous révèle aussi les promesses et les réalités. C'est-à-dire que les possibilités. OK. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Yeah. Très bien. Yeah. Vous, les possibilités. Ça Yeah. veut dire que lorsque vous lisez votre Bible, vous vous rendez compte qu'il est possible. Yes. Dieu est capable de faire des choses avec vous. Oui. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que nous avons dit que la parole d'abord s'adresse à nous. Elle fait un travail en nous. Oui. Yes. Parce qu'il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va d'abord vous affranchir. Amen. Yeah. Ça veut dire que si elle n'a pas fait un travail en vous, elle ne peut pas faire un travail autour de vous. Ça, c'est Vous me vrai. suivez un Yeah, peu? yeah. Donc la parole nous permet d'avoir la connaissance des promesses de Dieu. Amen. De savoir que c'est possible. Yes. Et ça nous donne de savoir la capacité de notre Dieu. Amen. Et c'est tout ça qui nous motive maintenant à rentrer dans la prière. Donc la parole d'abord commence par créer mon univers, Ouais. créer ma révélation. Oui. Est-ce que vous me comprenez un peu? Avant maintenant de me pousser à pouvoir rentrer dans la prière et tout. Donc la parole d'abord fait un travail en moi. C'est le travail que la parole a fait Yes. qui m'établit maintenant dans la prière et qui me donne de pouvoir avancer avec assurance. Amen. Amen. OK. Donc, pour ne pas jumper rapidement dans l'exemple que tu as pris avec Jean-Baptiste, n'est-ce pas, dans Luc, par rapport à ce que tu dis, comment est-ce qu'on met, comment je peux bien formuler ma question? C'est-à-dire que on a pris l'exemple de Jean-Baptiste qui n'a pas manifesté l'esprit ou bien qui ne s'est pas comporté en fonction de l'esprit qu'il a reçu. Non, non, la Bible dit qu'il aura l'esprit et la puissance. Puissance de Dieu. d'Élie. Tout à Donc, fait. il a eu l'esprit. Voilà. Et on n'a pas touché encore l'esprit. On reviendra dessus. OK. Mais sinon, il a eu l'esprit. C'est pour ça qu'il a été conduit aussi dans le désert. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, dans le désert, certainement, le temps avec l'esprit lui a révélé la pensée de Dieu. Parce que je suis sûr que le désir de vouloir se nourrir de miel n'est pas venu de lui-même. Tout à fait. C'est venu à partir d'une certaine révélation. Tout à fait. Parce que la Bible dit que l'onction que vous avez reçue de lui vous enseigne toutes choses. Amen. Justement. Ça veut dire que le signe que quelqu'un a reçu un manteau, c'est que l'onction qu'il a reçue est censée le conduire. Yeah. Parce que c'est quelque chose de personnel. C'est pas une- Amen. Yes. OK. Donc, chaque onction on reviendra dessus. Chacun de nous a une onction. Ouais. Et cette onction est censée nous enseigner les rudiments qu'il faut pour conserver notre onction. Amen. Bon, ça, on reviendra dessus. Mais Tout à c'est fait. juste pour dire que quand Jean-Baptiste se retrouve dans le désert, c'est justement parce qu'il a reçu l'Esprit qui lui a révélé sa mission. C'est pour ça qu'il a dit que l'Esprit lui a dit, celui sur qui tu verras la colombe tomber, c'est lui qui est le Messie. Amen. Je ne sais pas si vous voyez. Très clair. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a eu d'abord un encounter avec l'Esprit. Tout de à Dieu. fait. Oui. Et maintenant, quand il fait son travail, ce n'est que la suite, en fait. D'accord. Voilà. En fait, ma question ici, Apostle, c'est aidez-moi à comprendre ceci. C'est-à-dire qu'il dit l'esprit de l'esprit d'Élie, n'est-ce pas? Mais il ne dit pas l'esprit de Dieu. En fait, je veux... On dit, il marchera, au verset 17, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. d'Élie. Ok. OK. Donc, ma question ici, c'est est-ce que tu arrives à un niveau de manifestation au point où, par l'esprit, tu as une identité spirituelle ou bien c'est l'esprit... Tu vois ce que je veux dire? Oui, ça veut dire qu'en réalité, la pensée de Dieu concernant nos vies est très claire. Ça veut dire que quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec un modèle précis. Wow. OK. Si vous comprenez un peu. Ok. C'est pour ça qu'on ne peut pas envier ni désirer les dons de chacun parce C'est que ça. chacun est différent. Yeah. Donc Dieu nous donne à nous un certain modèle Voilà. Tout à fait. avec lequel on doit en principe évoluer. Yes. C'est à nous de découvrir cela. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens dans leur ministère, ils ont aimé certains pasteurs. Oui. Mais au fur et à mesure qu'ils grandissent, par exemple mon cas, il y a des personnes que moi je ne peux plus écouter, pas parce que je me sens grand, mais mon esprit n'accepte pas. Ok. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des personnes vers qui moi je me tourne, Oui. qui sont beaucoup plus dans les docteurs,
de la parole. C'est ça. C'est ça mon onction, en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Très bien. Donc, Dieu envoie chacun de nous avec un modèle particulier. Vous me suivez un peu? Amen. Et maintenant, c'est à nous de découvrir cela et c'est à nous de rentrer Amen. dans nos grâces, en fait. C'est pour ça que, tu vois, c'est important d'étudier la parole, comme tu as dit. Tu vois, parce que ça te donne une perspective et maintenant, ça t'amène maintenant, toi, à pouvoir entrer dans ce domaine-là pour découvrir spécialement ce qui est propre Quel à est toi. ton appel? Voilà, et c'est ça l'identité aussi. Yeah. Tout à fait. Ah, ok, d'accord. Alors, donc, est-ce qu'on peut encore parler de l'exemple de Jean-Baptiste? Eh oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, Jean-Baptiste, je ne crois pas qu'on a même fini d'étudier le modèle de Jean-Baptiste. Tout à fait. Le modèle de Jean-Baptiste, il est particulier dans son essence parce qu'il vient avant Jésus. Ouais, Et c'est Jésus même qui reconnaît le ministère de Jean-Baptiste. c'est ça. C'est ça. Ça veut dire qu'avant même que Jean-Baptiste ne naisse, il y a déjà une connexion entre l'Esprit de Dieu dans le ventre de Dieu, dans Jésus, dans le ventre de Marie, et Jésus dans le ventre, et Jean-Baptiste dans le ventre d'Élisabeth. Tout à fait. Il y a déjà une certaine synergie, une connexion. Quand ils naissent et tout, bon, c'est des cousins et tout, on connaît l'histoire. Mais c'est Jésus même qui rend témoignage de Jean-Baptiste. Ça veut dire que nous, on sait, avec le rapport de ce que l'ange a dit, mais Jésus dit des choses qui sont terribles concernant Jean-Baptiste. Et quand Jésus dit que tous les prophètes qui sont venus avant, il n'y a personne qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que c'est le maître lui-même qui détermine où Jean-Baptiste était. Comment? Vous comprenez un peu. Donc Jean-Baptiste, c'est un modèle qu'on ne finira pas d'étudier. Mais la particularité se joue en quoi? C'est que quand l'ange vient parler aux parents de Jean-Baptiste, Yes. on découvre que l'ange dit de façon exacte tout ce que Dieu a donné à l'enfant pour accomplir sa mission. C'est là où Apostle, on peut lire ça, comme c'est une étude biblique. voilà, non, vas-y. On est dans Luc 1 à partir du verset 13. Ok, Luc 1, verset 13. Alors, prenez note. Il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Amen. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Alléluia. Waouh! Amen. Amen. Donc, ça veut dire que l'enfant n'est pas encore né, hein? Ouais. Mais on voit ici le plan de Dieu. Yeah. Et c'est ce que je disais dimanche, que par la lecture de la parole de Dieu, on a découvert que nous tous ici, nous avons une destinée. Yes. Vous comprenez? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non, non, non. Tout ce que Dieu a créé, il les a créés pour un but bien précis et il les a équipés. Pour Parce ce que but. ici, c'est ça. Il a donné tout ce dont Jean-Baptiste a besoin pour faire son travail. Et Jean, il dit encore qu'il sera un sujet de bénédiction. Alléluia. Ça veut dire que beaucoup parmi nous, nous avons déjà reçu ces paroles-là. Ça veut dire, mais on ne peut plus aujourd'hui se limiter aux informations. Yes. C'est là où intervient maintenant le concern de Dieu. Yeah. Ça veut dire que comme Jean, on sait que chacun de nous a une grâce. Chacun de nous a été appelé. Chacun de nous a une onction. Maintenant, comment emmener cela du spirituel au physique? C'est là où nous sommes. Parce que si avec toute cette description, Jean n'accomplissait pas sa mission, ça aurait servi à quoi? Apostle, tu sais que tu as touché un point ici. Moi, avant que tu ailles dans les détails, regarde l'information que le père reçoit pour son enfant. J'ai envie de dire que, mais est-ce que nous connaissons nos enfants en fait? Tu vois ce que je veux dire? Mais rappelle-toi de où le père était. Justement. Parce que tu ne peux pas recevoir les informations sur ton enfant si tu ne te tiens pas à l'hôtel. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on a un problème qui est sérieux. Nous n'inculquons pas à nos enfants le chemin de Dieu. Vous me suivez un peu? Parce que nous-mêmes, nous ne pratiquons pas.
un certain nombre de choses. Et c'est ça qui est dangereux. Mais pour avoir les détails, ça prouve que puisqu'il se tient en train de faire le service, Voilà. il est en train de prier, il est à l'autel, l'ange vient. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, comme tu dis, en temps normal, un enfant de Dieu qui a grandi avec le Seigneur, il doit pouvoir connaître la pensée de Dieu sur ses enfants. C'est comme Jacob qui appelle ses enfants, il les rassemble. Il dit, je vais vous dire ce qui va arriver dans le temps. Donc, il prend un, il prophétise, parce qu'il a accès à une connaissance à cause de son intimité avec Dieu. Yeah. Donc, le manque d'intimité que nous-mêmes nous avons, on ne peut pas savoir ce que nos enfants seront. C'est pour ça que souvent, lorsque les enfants sont combattus, nous les combattons au lieu de nous mettre à la pour prier, pour comprendre le problème, en fait. Donc ce point est très sérieux. Merci apôtre pour cela. C'est quelque chose qui nous interpelle. Vous voyez, on est trop égoïste de fois. Quand nous évoluons, même en tant que serviteur ou en tant que membre de l'Église, parents, l'esprit de l'Église, parents, lorsque nous prions, tu pries pour toi, Dieu, que je fasse, que j'aille de gloire en gloire, ainsi de suite. Quand on prie pour les enfants, on prie seulement généralement qu'ils émergent dans la société, qu'ils soient des enfants bien éduqués, ainsi de suite. Mais nous n'entrons pas dans cette profondeur, comme l'apôtre vient de dire, de connaître la destinée de ces enfants. C'est une grande responsabilité. Afin que l'Esprit de Dieu puisse commencer à révéler aux parents, au nom de Jésus, aux enfants de Dieu, par rapport à leurs enfants. Au nom de Jésus. Ça veut dire que toute notre destinée est cachée dans l'Esprit. Ouais. Il a dit que ce sont des choses que Dieu a cachées, mais qui nous sont révélées au moyen de l'Esprit. Amen. Donc, ça veut dire que lorsque la vie de prière n'est pas établie dans ta propre vie, il te sera difficile d'accéder aux choses qui sont dans l'Esprit. Et c'est là le concern, et c'est là où intervient maintenant le ministère de la prière. Amen. Parce que si vous ne priez pas, vous n'avez pas accès à certaines informations. C'est clair. Jésus commence son ministère avec la prière, il finit avec la prière. Ça veut dire que lorsque quelqu'un se met à la prière, il lui sera difficile d'être troublé. Il lui sera difficile d'être emporté par chaque vent. Vous me comprenez un peu? Non. Vous prenez des gens qui se sont donnés à la prière, qui malgré les combats, regarde par exemple Paul, il avait déjà vu dans la prière qu'ils allaient faire naufrage, que personne n'allait mourir. Donc déjà même, il y a une certaine assurance, une disposition qui t'accompagne. Donc la prière aujourd'hui, c'est notre essence. Ce n'est pas juste pour demander. On a limité nos vies de prière à des besoins matériaux, naturels et tout, qu'en réalité, c'est toute une vie où Dieu veut nous révéler un certain nombre de choses. C'est dans la révélation qu'on voit Dieu et c'est par la manifestation de cette révélation qu'il est glorifié. Amen. Mais lorsque nous n'avons pas accès d'abord nous-mêmes à ces choses-là, il nous sera difficile de manifester. En gros, c'est un peu ça. Parce que vraiment, bon, là, je sens qu'on va poser des questions. Parce que, tu sais, des fois, tu as l'impression que tu es en train de prier, en fait, d'après ce que tu es en train de dire, mais tu n'es pas en train de prier. Ça dit qu'on doit revenir à la qualité même de la prière. Comment prier pour accéder vraiment à un certain nombre d'informations? Parce que tu peux te retrouver en train de parler, mais tu ne pries pas, en fait. On l'a dit à l'introduction. La parole et la prière. C'est-à-dire une prière efficace, c'est une prière qui a la parole de Dieu. Amen, amen. On amen. a dit ici que la parole de Dieu nous révèle la pensée de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous éclaircit. La parole de Dieu nous montre le chemin. La parole de Dieu amène ce qui est de Dieu dans le spirituel en nous. Alléluia. Quand on prie, on ne prie pas pour une façon de se dégager verbalement par rapport au langage, mais nous rappelons ce que Dieu a dit, afin que la vie de prière soit une vie naturelle comme nous. Quand on prie, on ne commande pas. C'est pourquoi, comme l'apôtre vient de dire, nous avions l'habitude de prier pour demander. On demande, on demande. Or, la prière, c'est juste un point où c'est juste une façon de se maintenir spirituellement. C'est une façon de se maintenir.
Le Seigneur a promis, le Seigneur a parlé. On se retrouve dans cette parole-là et tu pries pour te maintenir dans ça malgré les circonstances. Ça veut dire que quand le Seigneur dit, quand Paul dit marcher selon l'esprit, vous devez comprendre que marcher selon l'esprit, c'est marcher selon la parole. Yes. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit ne va pas vous demander de faire quelque chose que la parole ne vous a pas dit. Amen. Je sais Gloire pas à si vous Dieu. comprenez. Très clair. Donc, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il Oui. prendra de ce que je vous ai enseigné. Oui. Donc, en marchant selon l'Esprit, tu marches selon la parole. Donc, plus tu connais la parole, plus tu peux te laisser conduire par l'Esprit. Maintenant, où je veux arriver, c'est quoi? C'est que comme Jean-Baptiste, la Bible est claire. C'est le même chemin que nous aussi. La Bible dit que dans Acte 1, le verset 8, il dit que « Mais vous recevrez une puissance. » Yes. Comment? Le Saint-Esprit survenant sur vous d'abord. Et ensuite, vous serez mes témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence d'abord avec le recevoir l'Esprit. Le Amen. vrai problème, c'est que lorsque on a reçu l'Esprit, on ne s'est pas laissé dominer par l'Esprit. OK. Vous me suivez? Le contraire de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste, l'Esprit l'a tellement influencé qu'on a vu que même son vêtement était influencé. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Très clair. Yeah. Donc, on a reçu l'Esprit, mais on n'est pas soumis à cet Esprit. Justement, maintenant, apôtre, donc quand tu reçois l'Esprit, n'est-ce pas, pour arriver à cette soumission-là, est-ce que c'est parce que tu passes le temps dans la prière? Ça veut dire que lorsque tu reçois l'Esprit, tu reçois le capital de Dieu Yeah. pour vivre la vie de Dieu. Justement. Maintenant, Dieu, au moyen de sa parole, te révèle un certain nombre de choses que l'Esprit déjà peut te permettre de vivre. Maintenant, c'est à toi maintenant de te soumettre. OK. Est-ce que tu comprends un peu? Yes, Donc, yes. ça veut dire que quand dimanche, on prêche sur quelque chose et que tu entends, tu dois pouvoir accepter pour dire, c'est maintenant, c'est ce que Dieu veut. C'est parce que justement, j'ai reçu l'Esprit Oui. et que je suis chrétien. Donc, c'est comme ça maintenant que je dois marcher. Yes. C'est en cela maintenant que vient ta responsabilité. Mais lorsque tu refuses de faire ça, l'Esprit est là, mais puisqu'il n'a pas réussi à te soumettre, toi, il y a un combat dans lequel vous êtes. En fait, c'est tellement capital parce que bon, là nous parlons des chrétiens, bien sûr. J'ai supposé que tu as l'esprit. Et c'est là où je comprends la parole qui dit que mes paroles sont esprit et vie. Tout à fait. Tu vois? Parce que justement, la parole qui est esprit que tu as reçue est censée être en accord avec l'esprit que tu as et qui enclenche, j'ai envie de dire, cette vie de prière pour que cette nature-là se manifeste. Ouais. Tout à Ouais. fait. Ouais. Maintenant, lorsque il y a nous-mêmes nous résistons, tu comprends un peu, c'est là que ça crée le problème. Et c'est pour ça que j'ai aimé ton introduction quand tu as dit que c'est une décision. Non, c'est clair. C'est une décision. Parce que justement, le corps, j'ai envie de dire, on va toucher ça dans 2 Corinthiens 5, c'est-à-dire que le corps physique est une opposition à la prière. Le corps physique est une opposition à ta vie chrétienne. Yeah. Ce n'est même pas ta vie de prière. Non, en fait, comme on parle de la prière. J'ai dit, ça s'oppose à ta vie chrétienne. Yes. Et c'est pour cela que lorsque vous donnez une place à la chair, elle va engloutir tout le reste. Ouais. Ouais. Tu Ouais. Ouais. C'est ça. On dit un peu de paresse et la maison va s'écrouler. C'est que tu ne peux même pas autoriser. Ouais. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 4, je crois, le verset 27, ne donnez pas accès. Parce que si tu lui donnes un doigt, il va prendre ton bras. Ça, c'est Et clair. il en est de même. La réalité ici, c'est quoi? C'est pour nous faire comprendre que comme Jean-Baptiste, nos vies devant Dieu sont déjà tracées avec une destinée, avec un purpose, avec des choses qui sont déjà en nous que Dieu a mises. Là, ça, c'est une clé. Et ça, En c'est nous. important. C'est caché en nous. En nous. C'est en nous. Et maintenant, la lenteur, pourquoi? S'il faut poser la question. Pourquoi il y a cette lenteur-là? Pourquoi les enfants de Dieu n'arrivent pas à découvrir exactement ce que Dieu a mis? On l'a dit ici au début, la parole et la prière. Si on élève l'autre, on diminue l'autre, ça ne sera pas... Automatiquement, ça crée un déséquilibre. Vous avez dit ici, on a reçu l'Esprit de Dieu en tant que chrétien, enfant de Dieu. Bon, maintenant, si on regarde avec l'Esprit de Dieu en nous, mais vous verrez
par évaluation, il y a peu d'enfants de Dieu qui reçoivent la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Maintenant, ce point de déclenchement que vous vouliez dire avant, là, en fait, ça doit venir quand on mélange le tout, le deux plutôt. Mais nous avons l'Esprit, nous avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, l'Esprit de Dieu est venu, on est là. Mais il y a peu d'enfants de Dieu qui aiment la parole. Ok. Yeah. Et je me rappelle bien lorsqu'il disait, plus de paroles tu emmagasines en toi, plus de puissance va dégager ta prière. C'est clair. Et la réalité aussi concernant ça, c'est que vous devez comprendre que lorsque la parole est prononcée sur ta vie, disons même une prophétie, à partir du moment où Jésus, la parole se fit entendre à son baptême pour dire celui-ci, ça veut dire qu'à partir du moment où il y a une distinction qui se fait sur la vie de quelqu'un, il faut qu'il comprenne qu'il est identifié dans le monde des ténèbres. Tout à fait. Et parce qu'on est identifié dans le monde des ténèbres, il nous sera difficile de pouvoir manifester ce que Dieu a dit de nous sans que nous-mêmes nous engagions dans la prière. Et c'est en cela que la prière, ce n'est plus juste pour chasser les démons, mais c'est pour pouvoir manifester ce que Dieu a mis en toi. Parce que quand on dit Jésus, il dit celui-ci est mon fils, the next thing, on le conduit dans le désert. Et où dit bien, il s'en va pour prier. Le Saint-Esprit le conduit. Le pousse dans le désert pour qu'il prie. C'est pas un homme. Parce que ce qui vient devant, c'est dangereux. Vous me suivez un peu. Donc, beaucoup parmi nous, on s'est laissé flatter par le fait que on des a bonnes reçu la choses ont été prophétie. dites. C'est lui, non, j'ai une destinée, j'ai mon identité. C'est vrai. Mais ces choses-là sont spirituelles. Donc, tant qu'on ne s'engage pas dans le chemin de la prière, elles vont rester dans le spirituel. Je n'ai pas besoin de savoir que je suis grand dans le spirituel si je ne peux pas le manifester sur la terre. C'est une perte de temps. Comprenez un peu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai du mal même je ne m'attarde plus personnellement à dire un certain nombre de choses. Non, Dieu a dit... Parce que aussi longtemps que ça reste dans le spirituel, ça ne me sert de rien. Aujourd'hui, on veut arriver à manifester ce qui a été dit sur nous. Amen. C'est tout. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que non seulement on s'attache à la parole de Dieu, son esprit, ça c'est un. Pourquoi même encore? Ça veut dire que lorsque même je ne sais pas que je suis fort, par exemple, et que je découvre l'histoire, par exemple, de David, qui devant Goliath, et que j'accepte que l'Esprit de Dieu en moi fait que je ne peux pas reculer devant l'adversité, l'esprit de cette parole-là vient s'attacher à mon esprit comme mon esprit l'accepte. Et quand je rentre en prière, je dis, Seigneur, donne-moi ce courage de David. Que l'esprit qui a animé David devant Goliath soit l'esprit qui me motive dans ma vie au nom de Jésus. Ça fait que déjà là, tu n'as même plus besoin de lire même des sujets de prière. C'est que la révélation de la parole te pousse à prier et tu restes dans te donne l'énergie nécessaire pour... Ça veut dire que c'est la connaissance là qui te pousse à rentrer dans la prière. Pourquoi même Dieu a dit il n'y en a pas grand plus que Jean? Pourquoi? Parce que parmi tous les serviteurs, regardez, il est dans la catégorie de distinction entre Paul et Jean, les personnes qui ont eu la capacité d'avoir l'accès à la pensée de Dieu et les manifester. En Jean, c'est plus. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord la parole en Jean. Regarde sa naissance. Il y a une parole qui est sortie. Une prophétie. Il est conçu par la parole. Et cette parole s'est fait chair par rapport à sa vie chrétienne sur la terre. L'Esprit de Dieu est venu, c'est-à-dire il a eu la capacité d'avoir la parole et l'Esprit de Dieu. Tandis que si tu regardes bien dans la Bible, vous verrez beaucoup de serviteurs, ils ont évolué, ceux qui ont fait de grandes choses dans l'Esprit. Mais il n'y avait pas la parole. Il y avait plus l'esprit. L'esprit de Dieu en eux. Et ils ont prophétisé, ils ont fait beaucoup de choses. Même encore, Pasteur Christian, l'esprit qu'ils avaient, l'esprit venait sur eux, l'esprit partait. Mais lorsqu'il s'agissait de Jean, on dit dès le sein de sa mère, il sera rempli du Saint-Esprit. Ça veut dire que Jean, il est une image aussi de Jésus. Comprenez un peu. Il est, si vous voulez, le premier Adam. Vous me suivez, c'est un symbole en fait. Donc il a reçu déjà l'esprit dans le sein de sa mère. Donc cette dispensation de recevoir l'esprit est déjà supérieure à ceux qui sont venus avant.
Vous comprenez un peu? On top of it, il est celui-là qui vient présenter le Seigneur. Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est une très grande distinction. Ça. Parce qu'il vient montrer le Messie. Yeah. Vous comprenez? Personne ne l'a fait, ils ont prophétisé, ils n'ont pas vu. Mais la réalité ici, aujourd'hui, Pasteur Christian, comme tu le dis, ça veut dire que peu importe, parce que vous pouvez avoir un grand appel, vous pouvez avoir une grande distinction, mais tant que cela ne se manifeste pas, sera servi à rien. C'est pour ça que quand on a lu, on a vu dans Jean 10, le verset 40, qu'ils ont remarqué que tout ce que Jean avait prophétisé était clair, mais il n'a pas fait de miracle. Alors que l'Esprit, la Bible dit qu'il a reçu l'Esprit et la puissance d'Élie. Donc ça veut dire que dans ma vie aujourd'hui, je me pose maintenant des questions. Face à un tel cas, je me demande maintenant quel esprit j'ai reçu et quelle puissance j'ai reçu. Maintenant, si j'ai reçu un esprit et une puissance, qu'est-ce que je manifeste dans ma vie? Déjà, ça, c'est des choses qui te poussent à aller dans la prière. Tout à fait. Parce que tu veux découvrir de quel esprit tu as été fait. C'est vrai qu'on a tous reçu l'Esprit de Dieu. Lui aussi, il a reçu l'Esprit de Dieu, mais on dit là, on a précisé que c'est l'Esprit d'Élie. Maintenant, si moi, j'ai reçu un esprit, par exemple, de prospérité, un exemple bien simple, et que je ne la manifeste pas, j'aurais échoué. Il y a un problème. Il y a un problème. Vous comprenez? Et c'est là où on est aujourd'hui. Et en top of it, on est dans une région où il y a beaucoup de combats spirituels. C'est ce que j'allais dire, même apostole, parce que Jean-Baptiste est arrivé d'un contexte compliqué. Justement. 400 ans, Dieu ne parlait pas. C'était des religieux, donc à un niveau pas possible. Et il emmène le baptême. C'est ça. Hein? Il est dans le désert, il s'habille différemment, comme tu as dit, il mange différemment. Je dis, bon, quand on va avancer, apostole, parce que quand tu as touché après à la prière, ça m'a donné, ça m'a fait comprendre que tu peux bien commencer, hein, mais il faut bien terminer. En fait, ça veut dire que ça veut dire que ça, c'est l'histoire de pour pouvoir bien terminer, tu dois découvrir. Tu vois? Parce que lorsque tu ne découvres pas, arrivé à un certain moment, tu t'ennuies. Lorsque tu t'ennuies, tu commences à te donner à des légèretés. Et tu finis à ne pas manifester, à être embrouillé. Et tu perds ton temps dans des choses auxquelles tu ne devrais pas perdre ton temps. Parce que l'ennemi, ne connaissant pas tout, mais ayant quand même lu plus ou moins ton étoile, va tout faire pour ne pas que tu deviennes ce que Dieu. Donc, le combat, il est sérieux. Non seulement on t'empêche d'avancer sur le terrain, mais de deux, le diable aussi ne veut pas que tu deviennes. Donc, tu dois maintenant comprendre que ce n'est plus le jeu. C'est pour ça qu'on a introduit cette histoire de manteau pour qu'on comprenne. Tout à fait. Combien de fois les gens sont nus même devant Dieu et ne le savent pas. Mais bon, on va toucher ça. On ne veut pas courir. Tu vois, dans l'exemple que tu as donné par rapport à Jésus, le ciel dit qu'il est le Fils. L'Esprit l'emmène prier. Mais quand le diable vient, la première question, c'est quoi? C'est par rapport à ce qu'on a révélé au baptême. Tout à fait. Si tu es fils de Dieu, tout à fait. Donc, déjà, à cause de l'information qui est sortie, donc, le diable se préparait déjà à l'affronter et par grâce, l'Esprit l'amène pour prier. Maintenant, si toi, tu n'es pas obéissant à l'Esprit qui t'amène pour prier là. Justement, c'est pour ça que quand l'Esprit va te dire jeûne, toi tu manges. L'Esprit va te dire fais ceci, tu ne fais pas cela. Tu finis par bousiller ta vie. Beaucoup de gens ont accepté le manteau ou regardez aujourd'hui, combien de titres on a. On a des évêques, on a des archibishops, on a des évêques généraux, on a des pasteurs, on a tout ce que vous voulez, on a tout. Mais il n'y a pas d'impact. Pourquoi? Parce que finalement, ce n'est pas le titre. C'est pas le titre qui compte. Ça veut dire quoi? Quand Jésus reconnaît quand Dieu parle et que tout le monde entend, le Saint-Esprit le pousse à rentrer en jeûne. Pourquoi? Pour tuer ce que l'ennemi utilise. Amen. Alors que nous, lorsque on nous élève, c'est notre chair qui s'élève. Qui monte. C'est-à-dire que le titre bonifie la chair au lieu de devenir des serviteurs encore plus humbles.
Vous comprenez un peu? Donc, il on. tue la chair lorsque le diable vient. Le diable s'appuie sur la chair. Il dit, si tu es le fils de Dieu, Yeah, en temps normal, tu as dit, mais si, tu veux dire quoi? Moi, je suis pasteur. c'est Come ça, on. c'est Tu ça. comprends que déjà, Tu ça, vas là, revendiquer. c'est un problème qui va t'empêcher d'aller loin. Yeah. Parce que ta chair est toujours présente. Alors qu'il faut rentrer maintenant dans l'humilité. C'est-à-dire que plus on étudie la parole de Dieu, pasteur Moses, plus on se rend compte qu'on n'est rien. Vraiment. On Vraiment. n'est rien. Et tu as apôtre, dit quelque chose dimanche qui résume ce que tu viens de dire. C'est-à-dire la chair de Jésus couvrait sa gloire. Mais, bon, on n'est pas encore arrivé à ce chapitre, hein, Yeah. mais ça a réveillé mon Comme esprit. on parle quand même d'humilité. Yeah. Regarde, il y a des signes qui se présentent par rapport à la vie de Jean lui-même. Tu l'as mentionné ici, Pasteur André. Regarde même son habillement. Il n'était Yeah. pas comme les autres. C'est la vie de prière ou l'humilité t'amènera à servir Dieu dans une dimension de la simplicité Yeah. dont on ne pouvait pas comprendre. Yeah. Jean ne pouvait pas se brader comme on dit, dire que moi j'ai reçu la parole, moi c'est moi d'ailleurs qui a Yeah. connu le Christ, c'est moi qui va faire ça. Non, c'est-à-dire il y a une l'humilité en lui. Même ce qu'il mangeait, ce n'était pas normal. Oui. Comment il s'habillait, il s'est retiré à l'air des Yeah. Ça veut Yeah. dire, toutes ces vies-là, il faut avoir l'esprit de Dieu C'est ça. pour se comporter ainsi. Yeah. Il faut que l'esprit de Dieu t'amène. Ça t'amène, à l'humilité. Amen. Amen. Et deux, ça t'amène à la connaissance encore plus de Dieu. Yeah. Parce que plus tu t'engages dans la prière, plus la connaissance de Dieu increase. Et justement, comme je disais, Jésus étant couvert par sa chair couvrait sa gloire. Mais quand il est monté dans la prière, cette gloire-là transcendait la chair. Et cette gloire-là est allée toucher Élie, Moïse, et a éclairé tout autour de lui. Par exemple, je pourrais dire aussi, pour certains, au Congo, comme on dit, il y a des gens qui c'est devenu comme, je ne sais pas, nous les gens de la montagne. En fait, si tu commences à aller monter dans la montagne et brader ça, monter ça comme si nous sommes les spéciaux, nous allons vers... Il n'y a plus d'humilité. Ce n'est pas Dieu vraiment qui est là. C'est un slogan, ça Quand devient un l'Esprit de slogan. Dieu te demande d'aller faire quelque chose, ça veut dire, c'est pourquoi même j'ai aimé ce que l'apôtre a dit à un moment là. Ça veut dire c'est quelque chose d'individuel. Vous voyez, si Dieu t'a révélé, par exemple, partir faire 40 jours, il n'a pas révélé à tout le monde 40 jours. C'est-à-dire dans ta vie d'intimité avec Dieu, il te révèle secrètement à travers son esprit une conduite, comment le faire. Ce qu'il attend de toi. Nous mélangeons tout le monde avec ce message-là. Peut-être ça, c'est ta discipline. Pour ton onction, pour ton service. Voici comment tu dois faire, voici comment tu dois te comporter. Par rapport... Je veux dire quelque chose qu'il faut qu'on fasse aussi attention. Ça veut dire, je ne vais pas donner les références maintenant parce que ça fait partie de ce qu'on va enseigner. Mais Jésus s'apprêtait à aller à la Jérusalem. Oui. Et avant d'aller, il y a des gens de Capernaum qui lui ont demandé de venir. C'est ça. Et Jésus a dit non, il ne peut pas venir parce que lui, il doit aller. Ouais. Vous comprenez? C'est pas... Et maintenant, les apôtres lui disent, tu veux qu'on fasse descendre le feu sur eux? Et puis Jésus dit, de quel esprit vous êtes animés? Vous comprenez? Ils sont avec Jésus, mais il y a un esprit qui les anime. C'est pour ça que l'influence du Saint-Esprit sur notre vie doit être réelle, en fait. Parce que vous pouvez être animé d'un différent esprit qui n'a rien à voir avec l'esprit de votre appel. Tout ça, c'est des choses sérieuses sur lesquelles on doit... Parce que beaucoup de gens sont animés de différents esprits qui n'ont rien à voir avec l'esprit de Dieu. Vous comprenez un peu? C'est pour cela que la prière est le seul moyen qu'on a de pouvoir chasser ces esprits et que le Saint-Esprit prenne le dessus. Lorsque vous n'avez pas une vie de prière, vous êtes une cible facile de différents esprits. Parce que ces esprits-là, ils vous guettent en fait. Regardez quand Dieu a dit, qui enverrai-je pour tromper, comment on appelle ça, le roi Akab et tout ça. Et ils ont dit quoi? Ils ont dit non, nous sommes des esprits menteurs. On va descendre. Vous comprenez un peu? Il n'y a que le prophète, comment il s'appelle? Michée qui a dit non.
Et on dit, non, toi, tu ne prophétises que des mauvaises choses. Je suis le Je ne sais roi. pas si vous comprenez. Si, c'est Donc, important. il y a différents esprits qui nous animent. Il faut être conscient. Yeah. Il faut rentrer dans la prière. Ça veut dire que dans Pour le être physique, préservé. Jésus discerne quel esprit. Yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient eu la capacité de faire descendre le feu. Bien Parce sûr. qu'ils n'ont pas dit, est-ce que tu veux qu'on fasse descendre voilà. le feu? S'ils n'ont pas Ou bien déjà on fait descendre donne- le feu. on donne qu'on le fasse. Voilà. Ça veut dire qu'ils étaient arrivés à un niveau de manifestation, de puissance, qui leur donnait la capacité de faire un certain nombre de choses. Mais ce n'est pas parce que vous avez été oint pour faire ça que vous devez le faire quand vous voulez. Tout Tu à vois, fait. tout ça, c'est des choses qu'on doit enseigner. Yeah. C'était juste une parenthèse. Non, c'est très important, c'était juste avoir une la parenthèse. maîtrise de soi Justement. et savoir à quel Justement. moment réagir et comment réagir. Et c'est pour ça que la prière, personnellement, je sais qu'on va prêcher, mais j'aimerais qu'on reste sur ces sujets-là au Bible Study. On n'est pas, enfin, c'est une proposition. Non, il n'y a pas de problème. Parce que ça nous permet de mieux comprendre. Bien Tout sûr. à fait. Tu vois, un peu, on n'a pas encore fini. Il faut qu'on revienne même sur le manteau, tout ça, parce qu'il ne reste que 8 minutes. Mais personnellement, l'histoire de Jean-Baptiste m'a vraiment choqué. Ça veut dire que peu Apôtre, importe les... Ouais, vas-y. En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis en train de regarder en même temps le mouvement de prophétie. Parce que si tu dis quelque chose à quelqu'un qui n'est pas prêt à être conduit par l'esprit, est-ce que tu n'es pas en train de livrer... On n'est pas en train de... Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Parce que ça veut dire qu'il y a des paroles pour des gens qui ne doivent pas sortir à un certain moment. C'est ça. Ça veut dire que tous ceux qui sortent avant le temps, ils sont avalés aussi par le temps. Comme tu as dit là, ce n'est pas tous ceux qui commencent qui finissent. Il y en a qui ont bien commencé. Il y en a, je tairai les noms qui étaient de grands prophètes, même en Côte d'Ivoire. Ils nous ont révélé le prophétique, on en a rêvé. Mais aujourd'hui, je vous parle, ils sont security guard en France. Je te dis la vérité, ils ont drainé tout un pays. Mais aujourd'hui, la fin, voilà où ils sont. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Comme Pasteur Christian disait, quand les gens disent nous sommes les gens de la montagne, vous pouvez aller à la montagne, mais l'esprit qui vous anime là, c'est quoi en fait? Bon, moi personnellement, on est libre. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais la vérité, c'est que je suis en train de me rendre compte que plus vous avez un grand appel, plus vous devez faire attention. Parce que la qualité d'ennemis qui viennent contre vous, c'est des gens qui sont très subtils. Surtout lorsque vous avez la connaissance. Parce que vous n'allez pas facilement discerner. Donc, ils viennent vraiment de façon camouflée. C'est comme ça, comme il a dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous allez manger là, vous serez comme lui. En réalité, vous n'allez pas mourir, mais vous allez devenir indépendant. Bon. Mais votre indépendant de qui? C'est ça. Parce que Dieu est indépendant. C'est ça. Vous serez indépendant. Ça veut dire que vous n'allez plus dépendre de Dieu, mais puisque vous devez toujours dépendre, vous serez esclave d'une autre dimension. C'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, on est esclave de nos efforts personnels. Et c'est pour ça que maintenant, faire confiance à Dieu devient un problème. Parce que l'esprit de dépendance là, d'indépendance est là et habite en nous. Vous comprenez? Donc ça devient encore beaucoup plus difficile pendant qu'on est en train d'essayer de connaître Dieu. Et il a dit, vous n'allez pas mourir. Hein? Non, mais il ne parlait pas de la mort physique. Il parlait de cette mort dans la dimension où Dieu pourvoit à tout. Aujourd'hui, on est rentré dans une dimension où on doit faire des efforts. Maintenant, lorsqu'on rentre en Christ, nos efforts ne sont pas les efforts que le monde doit faire, mais c'est les efforts pour se rapprocher de lui. Et là encore, on a un problème. Yes. Donc, voilà. Apostle, on peut toucher au texte de base parce que tu as conclu avec ça un peu. Non, mais le message n'est pas terminé. C'est clair que ce n'est pas terminé. C'est une continuité. Mais c'est le... On a quelques minutes, on peut aller. 2 Corinthiens 5. Oui, à partir du verset 1. Juste pour qu'on comprenne un peu d'où on vient et où on va. On n'a pas parlé du manteau. On en reparlera mercredi prochain. Donc, il dit, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite. Bon, avant de parler de ça, parlons un peu de l'élément de l'autorité qui doit se dégager de nos paroles.
parce que pendant longtemps aussi, je crois qu'on a parlé du ministère de la parole. Yeah. Vous comprenez un peu? Il est important de comprendre que c'est bon d'avoir la parole, Oui. mais il faut que cette parole-là dégage quelque chose. Et ce quelque chose-là, ça sort de notre intimité avec Dieu et de la prière. Par exemple, lorsqu'on a pris Jésus, je veux qu'on lise ça et puis on va aborder le sujet. Dans Luc 4, le verset 31, Yes. la Bible dit qu'il descendit à Capernaum, ville de Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. Yeah. On était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il enseignait dans la synagogue et un homme qui avait un esprit de démon impur s'écria d'une voix fois, ah, qu'y a-t-il entre nous, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça et il dit, tais-toi. Maintenant, le verset 36 dit, tous furent saisis de stupeur et ils disaient les uns les autres, quelle est cette parole? Comprenez un peu? Il commande avec autorité et puissance aux esprits et les esprits sont sa renommée, se fut grandi aux alentours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la Bible n'a pas mis l'accent sur le thème du message. La Bible n'a pas mis l'accent sur la thématique, la beauté, l'éloquence de Jésus. Mais lorsqu'il parlait, il y a une force qui se dégageait. C'est là où on doit arriver. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas manifester le ministère de la parole sans qu'il y ait un backup de l'esprit derrière. Donc ce n'est plus le thème, ce n'est plus même le message en lui-même qui est important, mais c'est ce qui sort du message qui est important. Aujourd'hui, on a des gens qui viennent à l'église qui sont déjà fermés. Il y a déjà des gens qui sont incrédules, il y en a le cœur fermé, il y en a qui ont trop de soucis, il y en a qui sont là mais ils ne sont pas là, il y en a où le diable a réussi. Donc il y a tellement de choses que nous qui prêchons l'évangile, nous sommes maintenant obligés de rentrer dans une certaine profondeur, non seulement de la révélation, mais aussi de la prière. Pour que lorsque vous prêchez, ce n'est pas pour votre gloire, non. Que eux-mêmes ils disent, quelle est cette parole? Pourquoi? Parce qu'ils ont certainement entendu quelqu'un venir utiliser les mêmes versets, mais ça n'a pas eu le même effet. Sur eux. Moi, pour moi, vous voyez, c'est important, c'est très important. Je ne sais pas, vous comprenez un peu. C'est bien de partager ça avec nous. Tu te dis, non, que, attends, peu importe la résistance qui était en face d'eux, à cause de la puissance et de l'autorité qui se dégageait de la parole, aucune résistance n'a pu être résistée. Amen. Vous comprenez un peu? Tout est parti, tout s'est cassé. Eux-mêmes, ils rendent témoignage pour dire c'est quelle parole. Vous comprenez un peu? C'est déjà des sujets de prière. Très capital. En fait, c'est comme si on doit étudier la parole. Mais comme en français, tout est parole, je pense que tout ça, ça nous mélange. Parce qu'il y a des choses qu'on dit qui ne sont pas la parole. Donc, on étudie la parole, on prie pour pouvoir avoir un certain langage, en fait. C'est-à-dire pour ne pas parler comme le commun des mortels, si je puisse m'exprimer un peu ainsi. Tu vois? Mais pour arriver à ce niveau-là, c'est parce que tu as la parole et que tu as prié. Et que maintenant, quand tu parles, tu ne parles plus comme tout le monde. Parce que quand je regarde en anglais, il s'est dit, what a word is this? Mais ça n'a pas la même signification en français, en fait. C'est comme si, en français, c'est comme s'il disait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais alors que quand on dit, what a word is this? Ça dit, c'est une parole qui n'a rien à voir avec la parole habituelle. C'est une parole qui touche l'esprit. Et lorsque l'esprit est touché, l'esprit ne peut pas s'empêcher de réagir. C'est ça. Tu vois? Et les éléments qui accompagnaient la parole, c'était l'autorité et la puissance. C'est pour ça que lorsque Paul nous dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, il dit car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Ça veut pas dire que c'est pas la parole, mais c'est la puissance qui fait avancer le royaume. Ça veut dire que le royaume de Dieu, il n'est pas établi parce que tu prêches. Il est établi parce que après avoir prêché, il y a des témoignages. Il y a des signes. Il y a une démonstration de puissance. Et c'est là où on doit être. Ça veut dire que lorsqu'un homme de Dieu veut faire avancer le royaume, il ne le fait pas avancer parce qu'il est éloquent. Il le fait avancer parce que lorsque
lorsqu'il prêche, Prêche, il y a une démonstration, il y a ça une onction, touche le il y a cœur, quelque ça chose change qui va les passer vies. là. Et c'est cela où on doit arriver. Et j'aime ce Et que tu vous dis. allez voir qu'après cela, la Bible dit que ça a renommé. Mais- Ça veut dire qu'on passe du temps dans des stratégies. On passe du temps à vouloir faire un certain nombre de programmes. Quand justement, si l'autorité et la puissance sont établies dans nos messages, peu importe ce que nous disons, ça aura un impact. Amen. Et vraiment, c'est là-bas je veux qu'on arrive. C'est-à-dire que si un enfant de Dieu Ouais. veut imposer le royaume de Dieu dans sa famille, Oui. il faut qu'il comprenne que ce n'est pas seulement une question de pasteur. Non, non, C'est non. une question d'enfant de Dieu. Ça veut dire que ces paroles soient chargées d'autorité Et de puissance. Maintenant, l'autorité, la puissance, là, l'autorité, elle vient de la relation. Vous comprenez un peu? La Qu'il avait puissance, Dieu. c'est un don que Dieu nous donne. Il dit, vous recevrez une puissance. Dans ça, là, je pourrais juste ajouter sur cette question-là, où ce verset communique, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quelle parole connaît-on? Il s'agit-il? Il y a la parole dans le langage, comme on dit, la langue française, anglaise, parole normale que les gens peuvent parler dans la conversation. Mais la parole de la puissance qu'ils sont en train de parler, que les enfants de Dieu doivent arriver à pouvoir parler, comme tu dis, le langage de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut bien préciser la parole de Dieu, qui est sa nature. Comme au commencement était la parole est avec Dieu, et Dieu, c'est-à-dire commencer à parler Dieu. Vous voyez, quand on dit parler la parole c'est général, il y a beaucoup de paroles. Mais quand on commence à parler la parole de Dieu, ça veut dire on commence à parler la nature de Dieu. Dieu est puissant. Dieu a l'autorité. C'est-à-dire quand on commence à parler cette parole-là, c'est ce qui fait la différence. Tu vois, en fait, justement pour ajouter à ça, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi? C'est que quand tu es arrivé justement à un niveau de prière, même si tu n'es pas en train de réciter un verset biblique, quand tu viens, tu dis, le ciel se ferme sinon à ma parole. Tu vois, il n'y a pas un verset biblique. Mais comme tu as atteint un certain niveau, ce que tu dis là, c'est ce qui se fait. C'est pour ça qu'il faut respecter les pères. Pourquoi? Parce que tu rencontres des hommes de Dieu qui ont une histoire avec Dieu. Ils ont une intimité avec Dieu. Quand ils parlent, c'est ses expériences. C'est sa consécration, c'est sa connaissance, c'est son parcours avec Dieu. Il dit non, va, c'est fait. Dans le va, c'est fait là. Il n'y a pas de verset, il n'y a pas de... Non, il y a tout un parcours, il y a toute une dimension, une intimité qui accompagne ce qu'il dit. Et c'est pour cela que sans prière, nos paroles vont se trouver légères du moins. Nos paroles seront légères devant l'ennemi. Vous comprenez un peu? On dit au nom de Jésus, mais l'ennemi ne tremble pas. Mais quelqu'un qui a une expérience avec Dieu, quand il va dire au nom de Jésus, il n'a pas besoin de crier. Parce que au nom de Jésus transporte toute son histoire avec Dieu. Toute son intimité avec Dieu sera dégagée pendant qu'il sera en train de parler. Et c'est là-bas qu'on doit arriver. Un chrétien qui n'a pas développé une intimité avec Dieu et qui le jour de la détresse se met à crier, ça peut ne rien faire. C'est la grâce de Dieu qui fait que souvent quand on crie, Dieu intervient. Mais sinon, en réalité, ça peut ne rien produire. Tout à fait. Pourquoi? Parce que tu pries pour un sujet. Moi, je ne comprends pas. On va prier pour un sujet pendant des années. Et ce n'est rien de grave, hein, mais ça ne change pas. Ça veut dire que quelque part, on n'accompagne pas nos prières de l'autorité et de la puissance. Parce que la puissance, elle est reconnue pour pouvoir agir, peu importe l'obstacle et l'opposition qui est en face de toi. Quand on parle de puissance, on parle de puissance. C'est-à-dire que ça détruit tout sur son chemin et ça avance. Dieu, il fait avancer le royaume. Dynamite. Voilà, il fait avancer son royaume avec la puissance et il établit son règne avec l'autorité. Vous comprenez un peu? Il gouverne avec autorité, mais il gagne du terrain avec la puissance. Et c'est ce que les grands hommes ont compris. Ils viennent, ils détruisent, et puis maintenant ils viennent imposer leur règne avec un certain nombre de gens à une certaine autorité. C'est le même processus. C'est-à-dire que Dieu dans ta vie
a besoin de puissance, mais c'est toi qui lui donnes cette puissance. Je ne sais pas si vous le comprenez. Très clair. C'est nous qui La lui clé est dans accordons, notre main. par nos vies, par notre prière, qui lui accordons la possibilité d'agir avec la puissance que lui, il a. Vous comprenez un peu? Amen. Dans nos vies. Donc, un manque de prière, c'est un manque de Dieu. Tu vois? En tout cas, tu as donné une belle conclusion. Et en plus, c'est-à-dire tu as permis à beaucoup d'enfants de Dieu de pouvoir même comprendre certaines choses. Quand tu as dit la parole et puis la puissance, c'est-à-dire que tu prêches avec autorité, avec l'onction, et puis à la manifestation de la puissance. Mais ce n'est pas une démonstration de puissance sans parole. Tout à fait, tout à fait. C'est très capital, ça. C'est là même que tu peux savoir que c'est de Dieu ou pas. Parce que même Jésus, il prêchait, voilà. Et la Bible dit, pendant qu'il prêchait, c'est là qu'il y a eu des manifestations. Mais vous ne venez pas pour prêcher seulement, même pas prêcher, venez pour démontrer, Bon, comme Dieu est multifacette, je ne saurais dire que ce n'est pas Dieu. Même les apôtres ont manifesté ça. Apôtre, je crois qu'on est arrivé à un temps où on doit enlever cette trouille en nous qu'on vient de dire. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc si tu vas te fâcher, tu te fâches. Si le discernement, ça dit que ce n'est pas ça. Non, c'est que, bon, je comprends, l'esprit est flexible. La Bible, mais je veux dire... Non, mais pendant la réalité, pendant l'action. Non, mais ce que je veux dire même. Pasteur Christian, il est arrivé des moments où moi je suis invité à un programme, j'ai mon message, mais je sens que pour que mon message passe, il faut qu'il y ait d'abord une démonstration de puissance pour emmener les gens à comprendre, à se dégager et à recevoir la parole. Donc il y a des moments où on a commencé d'abord par le ministère et après maintenant on a prêché. Mais maintenant on est arrivé à un niveau où quand on ne prêche pas, il y a une certaine onction qui ne se dégage pas. Mais ça, c'est l'appel qu'on a. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour ça que je dis qu'on ne sait jamais. Tu vois, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire la vérité, mais il y a des méthodes aussi que les gens utilisent. En fait, ce que dit Apostle, tu vois, ce que tu as expliqué là, c'est poussé par l'esprit. Une fois, ça peut arriver, parce que l'esprit peut. Mais quand ça devient doctrinal, c'est-à-dire que toi, quand tu viens là... Quand tu viens, c'est puissance, 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 et des fois même, tu ne prêches pas, on n'entend pas la parole, ou même un verset biblique. Bon, je dis peut-être n'importe quoi, mais en fait, c'est ce que moi, ça, je veux en venir, Apostle. Parce que ça fait que les gens maintenant, c'est la puissance, la puissance, la puissance, et la parole. Parce que tu as dit quelque chose dimanche, hein? Tu es allé quelque part et on ne touche plus à la parole, en fait. On dit des choses et puis on manifeste des puissances. Bien. Amen. On a toute une variété. Voilà. C'est pourquoi que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Comprendre ces choses que sans la parole, il n'y a rien. Amen. 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 Vraiment. Moi, je prie pour que le Seigneur nous pousse maintenant à rentrer dans la prière. C'est important. Parce que venir revendiquer tes prophéties, revendiquer ton identité, revendiquer ce que Dieu a dit de toi ou ce que tu sais que tu es, sans qu'on le voie, c'est un problème. C'est que lorsque vous parlez beaucoup, c'est parce qu'il n'y a pas de résultats. C'est ça. C'est-à-dire que les résultats doivent parler d'eux-mêmes dans nos vies, dans nos familles. Ça va faire que les gens de nos familles, voyant ces résultats, ils vont désirer notre Dieu. C'est comme ça que Dieu fonctionne. On est rentré dans une phase, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est une phase de reconquérir la puissance. Dans 2024, nous, c'est tout ce qu'on va prêcher. On va veiller sur la parole de Dieu, mais prier pour reconquérir cette autorité, reconquérir cette puissance pour envahir le territoire. Parce qu'il nous a donné le territoire, mais nous, on n'avait pas compris que pour pouvoir gagner le territoire, il nous fallait repartir avec la puissance et l'autorité. Donc, j'invite vraiment tout le monde à se remettre à la prière. Si vous avez reçu un message de Dieu, une prophétie, c'est une raison pour vous de demeurer à ses pieds jusqu'à ce que ça arrive. Parce que tout ce qui est prophétie, tout ce qui est promesse, aussi longtemps que ça ne se manifeste pas, elle ne vous sert de rien. Que Dieu vous bénisse. Amen.